Art de la table, les inventions de l'étiquette que l'histoire a oubliées. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, faisons un saut dans le temps, un petit saut dans le passé, à différentes époques. Je vais vous présenter différentes inventions de l'étiquette des arts de la table à la française qui sont tombées en désuétude, qui sont perdues. Certaines fois d'ailleurs, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose qu'on les a perdues. Bon. Alors, la première chose, la poubelle de table. Dans les années 90, c'était la mode. Alors, je ne sais pas, bon, un industriel a dû lancer, en tout cas essayer de lancer cette invention, et ça a eu son petit succès, et heureusement, ça n'a pas perduré. La poubelle de table. Donc, oui, vous êtes à table, et au moment de ranger, enfin déjà, tout au cours du repas, il y a cette poubelle de table, c'est comme une poubelle des toilettes, mais en plus petit, et si vous avez quelque chose à jeter, un mouchoir, une serviette, enfin c'est surtout, ça sert à la fin du repas, au lieu de ramener les assiettes en cuisine, enfin ou sur le plan de table, si vous mangez déjà en cuisine, vous les videz, même devant vos familiers et devant vos invités, vous videz les restes dans la poubelle de table. C'est très bien que l'histoire n'ait pas gardé cela. Donc la poubelle de table, non. Dans la même veine, dans les années 2000, il y a eu cette mode des cure-dents présentés à même la table. Et on le voyait dans certains restaurants, certaines brasseries, restaurants, où il y a un petit panier avec le sel, le poivre, le vinaigre au milieu, et un petit lot de cure-dents, emballés individuellement, enfin, et chez soi c'était... non, vraiment, tout le tube était en libre accès, enfin, c'était pas individuel. Bon. Alors, autant des cure-dents à l'apéritif, hein, ce ne sont pas des cure-dents, on appelle ça des piques apéritives, bien que ce soit exactement le même objet en bois, et c'est directement mis, enfin, ça sert à piquer les petites tomates, les crudités, D'accord. Mais alors, présenter ça sur la table, voilà, donc on finit le repas, et on lève les restes de la nourriture comme... aberration totale, quoi. C'est bien qu'on n'ait pas gardé cela, c'est bien que ce soit naturellement tombé en désuétude. Vous allez me dire, certains d'entre vous vont me dire, ah non, Anna, chez nous ça existe encore. Bon. Faisons un saut encore plus lointain dans l'histoire. Les porte-couteaux. Alors, les porte-couteaux sont... vous en trouvez parfois dans les vides-greniers encore. C'est de très bien, vraiment, qui sont parfois en argent, parfois en verre, parfois en... Vraiment, c'est bien fait. Les porte-couteaux sont décriés par certains, acclamés par d'autres. À vrai dire, c'est une invention dite bourgeoise, faite par les bourgeois, les non-aristocrates. Ça sert tout simplement à reposer le couteau. Lorsque vous êtes à table, il y a votre assiette, la fourchette à gauche, couteau à droite, et entre les plats, vous reposez le couteau pour qu'il ne touche pas la nappe, tout simplement, pour qu'il ne salisse pas la nappe. Parce que le couteau, même si on l'essuie avec la fourchette, même s'il est relativement propre, bref, il reste parfois toujours un peu d'aliments, de sauce, il reste toujours quelque chose dessus, et ça tache la nappe. Enfin, pour essayer qu'il ne l'attache pas. Mais... Et donc, le porte-couteau a été inventé pour pouvoir réutiliser la nappe au repas suivant, pour ne pas salir la nappe. Et c'est là où c'est décrié, parce qu'on dit, non, comment ça, ne pas réutiliser la nappe, ça veut dire qu'on ne va pas la laver après une utilisation, mais donc ça fait radin, ça fait grippe-sous, ça fait... Ah non, mais alors ça fait une maison de pauvres, Et voilà. Donc, en fait, l'aristocratie décriait les porte-couteaux parce que ça sous-entendait on va réutiliser la nappe. Et non, mais on ne fait pas ça à ses invités. Enfin, voyons, c'est pas recevoir, ça. Bon, toujours est-il, aujourd'hui, les porte-couteaux, c'est vrai qu'on ne s'en sert plus. Enfin, on ne s'en sert plus. Et pourquoi pas, si vous en avez encore chez vous, justement, chinés ou par héritage, et que à certains grands repas, vous souhaitez les présenter moins pour le côté pratico-pratique que pour le côté décoratif de table. Faites, pourquoi pas. Autre invention historique très à la mode dans les années 2020, c'est le fait de manger dans des bols. Voilà, ça nous vient de tout ce qui est les pokéballs. Bon, maintenant, de toute façon, c'est le Covid, les restaurants sont fermés, etc. Bon, mais enfin, vous voyez quand même depuis 1 ou 2 ans, cette idée on mange dans des bols très larges, pas des bols à soupe, mais des bols très larges, et non dans des assiettes. Bon alors, toute proportion gardée. Qui mange dans des bols ? Les chiens, les chats, les animaux, pas les êtres humains. Voilà. Je suis sévère en disant ça, oui, je sais. En fait, si vous présentez un repas asiatique dans un bol, oui, pourquoi pas, parce que c'est empreint de la culture asiatique. Mais à ce moment-là,
vous présentez l'assiette et par-dessus, vous posez le bol. Et l'assiette, tant pis, ça sert qu'une assiette de décoration, mais elle doit quand même être là. Mais le fait de manger dans des bols, quand ça passe dans cette belle invention et qui est dans la culture asiatique, nous, c'est le fameux Lost in Translation. Lorsque c'est ramené en France, en Europe, si on n'a pas l'assiette de présentation en dessous, et si on y met des aliments qui ne sont pas asiatiques, ça fait bol pour chien, ça fait, d'accord, prenons la métaphore canine si vous voulez pas, mais alors ça fait étudiant qui n'a pas de vaisselle, ou qui est radin de sa vaisselle, qui ne veut même pas faire la vaisselle après, et matin, midi et soir, entre ses chocs à pic le matin, donc ses céréales le midi, le soir, il va utiliser le même bol, il va même pas le laver. Ça fait un peu trop sale et flemmard. Voilà comment ça passe dans la culture française. Donc, tous ces bols, ces pokéballs, alors je sais que c'est très joli, on fait la belle présentation, et dedans il y a différents aliments, c'est bien présenté, c'est joli, etc. Mais, toute prudence, si vous servez ça à vos invités, le menu doit être adéquat, c'est-à-dire également originaire ou à la asiatique, enfin originaire, voilà, et sinon vous présentez tout ça avec une assiette en dessous. Mais non, on n'est pas censé manger dans des bols. Autre point sur les arts de la table. Là, c'est un petit détail, mais ça fera une grande différence. Tout ce qui est emballage, le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, on ne place pas le pot à même la table. Si vous êtes entre vous à midi, faites bien sûr. Mais si vous recevez, non, vous mettez le ketchup, la mayonnaise, la moutarde dans un tout petit bol. D'accord? Et à vrai dire, quand je dis réellement, faites le test, ça va pas changer le goût de la mayonnaise, de la moutarde, du ketchup, mais ça va donner l'illusion que c'est bien meilleur que ça ne l'est. Oui. C'est parce que ça met en valeur la crème fraîche, la petite sauce. Et tout d'un coup, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste de la mayonnaise. Et même achetée, même pas faite maison, achetée. Et ça, c'est une délicatesse à garder. Donc, on transvase cela. Alors, autre aberration, non. Est-ce une aberration ou pas? Non. Mais en tout cas, vous l'avez vu sûrement dans les restaurants, à l'époque où c'était encore ouvert, ou dans les cantines, dans les lieux de restauration collective, pas bas de gamme, parce que c'est pas ça, mais en tout cas vraiment collective, enfin de masse, il y a bien souvent des verres à vin, donc des verres à pied, mais très petits. Très petits. Pourquoi? Parce que c'est difficile à casser. Tout ce qui est grand et fragile, plus le pied est long et plus le verre aussi est délicat, plus c'est fragile, et bon, vous le savez sûrement d'expérience, ça casse. Ça casse à la machine, ça casse à l'usage, ça casse. Alors quand c'est petit avec du gros verre, ça ne casse pas. Alors c'est bien, déjà de la part de ces restaurants, et de servir des verres à pied, même s'ils sont petits, mais au moins de distinguer des verres à vin que des verres à eau. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Il reste que, maintenant, il y a eu cette maladresse de confondre le verre à vin et le verre à eau. C'est-à-dire pas tant de les confondre, mais confondre la taille. Le verre à vin devient tellement petit que le verre à eau, qui déjà est petit, le dépasse. Là, attention, attention. Dans le même esprit, il y a la vaisselle en plastique, ou plutôt les verres en plastique. Je me souviens d'un dîner lorsque j'étais adolescente, donc oui, bon, ça remonte, j'y suis allée avec mes parents, donc chez des amis, bon, nous sommes à table, et à table il y a des verres à pied pour le vin en plastique. Assez étonnant. Et donc quelqu'un demande, donc certainement pas moi, et puis voilà, mais quelqu'un demande pourquoi y a-t-il des verres en plastique. Et le maître de maison a répondu, c'est parce qu'on ne veut pas que vous les cassiez, on a trop peur que le service se casse. Ok. Bon. Dire ça à ses invités, c'est les insulter, quoi. Vous êtes trop maladroits, on a peur on va pas sortir à belle vaisselle pour vous parce qu'on a peur que vous les cassiez. Donc on va vous présenter du plastique. En fait, c'est l'excuse qui est mal choisie, parce qu'ils auraient pu dire c'est pour écouler, parce qu'on en a trop de plastique maintenant, on veut écouler, on veut passer en mode écolo, bon, voilà, c'est pour écouler. Il y a l'excuse aussi, j'ai assisté il y a quelques années à un repas comme ça, les personnes ne voulaient pas faire la vaisselle, parce qu'elles n'avaient pas de la vaisselle, et donc elles ont tout servi sur du plastique, justement pour ne pas avoir cette corvée à faire. C'est une excuse, ça vaut ce que ça vaut, d'accord, je pinaille pas là-dessus, mais oui, bon voilà, l'excuse est valable. Autre excuse possible, écoutez, on n'a que des verres dépareillés, oui, je sais ce que c'est, quand on a des enfants en bas âge, tout se casse, donc tout est dépareillé, donc au moins on voulait une belle table, alors on a mis des verres en plastique. Tout ça se vaut. Mais dire à ses invités, non mais on a peur que vous cassiez tout, donc on préfère vous mettre du plastique. Bon, c'est pas très hospitalier. Encore un fait historique relatif aux arts de la table qui a été introduit par les médias, par les industriels, bon, je ne sais par qui d'ailleurs. C'est la vaisselle multicolore.
Et ça, vous la voyez dans différents services, surtout en été maintenant, où, bon, par exemple, vous achetez 6 verres, il y en a un qui est bleu, l'autre rouge, jaune, vert, violet, rose. Et pareil pour les assiettes. Alors, oui, l'emballage, c'est joli, tel quel présenté, c'est joli. Dans le magasin, c'est joli. Et les couleurs sont très belles, très bien. Mais dans la pratique, lorsque vous mettez ça chez vous, c'est criard. C'est-à-dire que tout est dépareillé. Alors même si c'est la même forme et la même matière, bien sûr, mais c'est tellement dur d'ordonner une belle table lorsqu'il y a trop de couleurs dessus, trop de couleurs, et on cherche justement cette harmonie dans le fait d'avoir la même vaisselle, les mêmes verres. Euh, Là, il y en a trop. Voilà, il y en a trop. Et cette invention-là, qui date des années 2000 plutôt, 2010, si vous offrez un cadeau à quelqu'un pour des anniversaires de mariage, pour leur mariage, ou même pour vous, pour la fête des mères, justement, il y a souvent des cadeaux comme ça à la fête des mères, ne prenez pas un service où il y a toutes les couleurs, où chaque lot, enfin chaque verre ou chaque assiette est d'une couleur différente. Ce n'est pas rendre service à la maîtresse de maison, croyez-moi. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'étiquette à la française moderne, je vous invite à découvrir la formation Les arts de la table. Comment recevoir en parfait maître de maison? Quels sont les pièges à éviter? Quels sont les impératifs à connaître? Comment recevoir avec brio et bon goût? Le descriptif complet de ce programme se trouve juste en dessous. Vous cliquez sur le lien dans la barre d'information sous cette vidéo. Ainsi, vous aurez accès à tout le menu, tout ce que cela comporte, parce que c'est très complet. Bien, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer et pour connaître justement les petits secrets de ce club Apprendre les bonnes manières. On se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.